Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la création. Genèse comme fondement. Première partie. La question du jour. Le sabbat est-il seulement pour les Juifs ou pour l'humanité entière? La Bible dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vous invite à lire attentivement chez vous le chapitre 1 du livre de Jean. La conclusion inévitable que vous en déduirez est que celui que Jean-Baptiste a devancé et pour qui il a préparé la voie, le Messie tant attendu, non seulement venait en tant que chair, donc en tant qu'homme, mais il était bel et bien la lumière du monde. Présent au commencement. Il s'agit du même commencement de Genèse chapitre 1, verset 1. Et donc, Jésus-Christ était un membre actif de la création de l'humanité. Jésus existait avant le commencement. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Permettez-moi de faire 3 observations sur ce passage. Première observation. Dieu a créé le sabbat. Pendant 6 jours, Dieu créa tout ce que nous voyons, y compris l'homme et la femme. Dieu institua le mariage entre l'homme et la femme. Et le 7e jour, il créa un repos spécial. Vous et moi sommes appelés à travailler pendant 6 jours, mais celui qui nous a créés nous demande de prendre congé de toutes ses préoccupations le 7e jour. C'est pour notre propre bien. Deuxième observation, Dieu a béni le jour du sabbat. Ainsi donc, Dieu réserve une bénédiction particulière à ses enfants en ce jour précis. La Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Cela n'empêche qu'il jugea nécessaire de bénir de façon spéciale le 7e jour. Troisième observation, Dieu a sanctifié le jour du sabbat. En rendant saint ce 7e jour, Dieu nous dit que c'est un jour mis à part, infalsifiable, et auquel il tient du plus haut des cieux et avec toute sa gloire. Il est donc important d'observer le sabbat du Seigneur, son sabbat, pas notre sabbat, ou selon ce qu'on aurait décidé sans son approbation. Jésus, qui était présent à la création, dit dans Marc chapitre 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Dieu n'a pas créé l'homme pour adorer un jour ou le jour du sabbat. Dieu a créé le sabbat pour passer un moment spécial avec l'homme qui est sa créature. Le sabbat n'est pas seulement un jour où on va à l'église. C'est surtout un jour entier où on se repose de nos tâches quotidiennes pour pouvoir converser avec Dieu, écouter Dieu nous parler, faire des activités que Dieu nous recommande, bienfaisance au prochain, enseignement de sa parole, etc. Je vous invite à tenter cette expérience et vous rendrez témoignage du délice qu'on en tire. Dieu, de son propre droit, a écrit dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, de nous souvenir du sabbat pour le sanctifier. C'est bien le 4e des 10 commandements. Certains me diront, pourquoi forcément le 7e jour? Pourquoi pas un autre jour? Je suis tenté de répondre par une autre question. Pourquoi êtes-vous né le jour précis de votre date de naissance? Vous me donnerez des raisons diverses, mais la raison fondamentale, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Oui, on peut et on doit prier tous les jours de la semaine, mais le sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part et non pas un autre. À la question donc de savoir si le sabbat est seulement pour les Juifs ou pour l'humanité tout entière, la réponse est bien
pour l'humanité tout entière. On ne saurait séparer le sabbat de la création, parce que le sabbat fait partie de la création. Le sabbat est un sceau entre le Créateur et sa création. Observer le sabbat, c'est reconnaître et accepter que Dieu est notre Créateur. À la création, il n'y avait ni juif, ni arabe, ni blanc, ni noir. Il n'y avait que l'homme et la femme. Porter toute son attention sur Jésus pendant 24 heures, c'est confesser que nous dépendons complètement de lui, car il nous a créés, mais aussi que notre salut passe uniquement par lui. Il était présent au commencement, il est mort sur la croix pour nous, et il sera présent à la fin pour nous sauver. Être créé, racheté et sauvé par Jésus-Christ trouve toute sa plénitude dans l'observation du saint jour du sabbat. Et comme le dit la Bible dans Hébreux chapitre 4, verset 11, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est toi. Le peuple de Dieu, c'est moi. Dieu a créé le sabbat à la création pour toute l'humanité. Dieu, à travers Jésus-Christ, a observé le sabbat. Les apôtres, après lui également. Et le sabbat sera observé après l'avènement du Christ et dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ta bonté. Nous te remercions de nous avoir donné le sabbat. Aide-nous à pouvoir observer ce jour saint. Aide-nous à pouvoir garder, sanctifier ce jour. Aide-nous à continuer à creuser dans ta parole pour que nous puissions mieux comprendre pourquoi tu as mis à part ce jour. Seigneur, nous te remercions pour tous nos amis qui nous suivent et nous prions que tu puisses leur donner l'opportunité de tester aux bontés du sabbat, à toutes les bénédictions que tu réserves à tes enfants en ce jour saint. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a éclairés dans l'étude de ta parole. C'est toutes ces grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.